Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un serveur Discord sur mobile. Et salut à tous, c'est Spenza. Si tu ne me connais pas encore, je t'aide à réaliser le serveur Discord de tes rêves, donc n'hésite pas à t'abonner et surtout on passe tout de suite à la vidéo. Un serveur Discord sur mobile, c'est très simple, ça ressemble énormément à ce qu'on peut faire sur PC, même si bien sûr il y a quelques petites choses qui diffèrent. Et c'est pour ça que je fais un tuto spécialement pour mobile. Donc on va commencer tout de suite. La première chose à faire pour créer le serveur Discord, vous allez swiper vers la gauche et descendre tout en bas dans mon serveur et faire le plus. Vous allez cliquer sur créer le mien. On va faire ignorer cette question. Le serveur, vous le nommez comme vous voulez. Je vais l'appeler Tuto Mobile 2023. Vous pouvez y mettre une photo de profil juste ici. Vous pourrez bien sûr la mettre plus tard et changer le nom plus tard. Et je vais faire créer un serveur. Et donc voilà, là on se retrouve sur le serveur Discord. On voit qu'on est seul, qu'il y a des salons qui ont été créés automatiquement. On va pouvoir les supprimer d'ailleurs, donc on peut rester longtemps appuyé, faire modifier la catégorie, supprimer la catégorie. Pareil pour le salon vocal, donc on descend tout en bas. Hop, supprimer la catégorie. Et le salon général, on va le garder pour le moment. Vous verrez qu'on en aura besoin juste après. Et tout à la fin, il faudra le supprimer parce qu'il va servir juste pour faire des commandes de bot. Bon, maintenant, on va commencer par aller dans les paramètres. Donc, on va cliquer en haut ici, là où il y a le nom. On va cliquer sur paramètres. On va aller dans vue d'ensemble. Ici, on va pouvoir changer le nom du serveur Discord si on ne l'a pas déjà fait. On va pouvoir définir un salon d'inactivité. Donc, c'est pour lorsqu'on est dans un salon vocal que au bout d'un certain temps, si on est inactif, nous déplace dans un autre salon vocal. Donc, il faut définir le salon juste ici. Il faut mettre un salon vocal. Mais ça vous le ferez tout à l'heure quand vous aurez un salon vocal. Et bien sûr, si vous voulez pas en mettre, bah vous n'êtes pas obligé. Et vous définirez le temps d'inactivité juste en dessous. Ensuite, il y aura les paramètres de message système. Donc message système, ça va être quand quelqu'un va rejoindre un serveur, quand quelqu'un va booster un serveur. Et moi, ce que je vous conseille justement, c'est de tout désactiver, sauf envoyer un message lorsque quelqu'un booste ce serveur. Et dans salon, on pourra mentionner le salon boost qu'on va créer tout à l'heure pour qu'on ait un salon précisément où un message sera envoyé lorsque quelqu'un booste le serveur. Et ensuite, dernière chose dans vue d'ensemble, c'est les paramètres de notification par défaut. Donc de base c'est sur tous les messages, je vous conseille de mettre en mention seulement, donc ça sera les notifications par défaut des membres sur le serveur. On peut faire enregistrer et revenir en arrière. Ensuite on a la catégorie modération, donc là il n'y a pas grand chose à faire. D'abord on va devoir définir un niveau de vérification, donc de base il n'y a rien. Donc là il faudra avoir une adresse mail vérifiée sur son compte Discord, soit en moyen, donc il faudra avoir un compte Discord depuis au moins 5 minutes, soit en élevé, donc là il faudra avoir rejoint le serveur depuis au moins 10 minutes, soit au maximum, et là il faudra avoir un numéro de téléphone vérifié sur son compte. Moi je sais que je mets très souvent faible parce qu'une adresse mail c'est déjà bien. Et juste en dessous on a une deuxième chose à faire, c'est est-ce qu'on analyse les contenus médias explicites. Donc c'est tout simplement bon bah est-ce que ça va analyser tous les liens, toutes les photos, vidéos qui vont être envoyées. Moi je vous conseille de mettre analyser les contenus médias de tous les membres. Ensuite on peut revenir en arrière, on a les logs du serveur. Et les logs du serveur c'est tout simplement toutes les actions qui ont été faites sur le serveur. Donc on voit là par exemple créer une invitation, supprimer des salons et que j'ai apporté des modifications. Bon ça c'est tous les logs, on n'a rien à configurer dedans. Ensuite on a salon et c'est ici où on va pouvoir gérer tous les salons qu'on aura et les déplacer parce que vous verrez que c'est pas possible finalement de déplacer les salons sur mobile sauf grâce à justement ce paramètre salon. Je vais vous montrer juste après. Intégration, donc c'est par exemple lorsqu'on veut avoir des rôles de sub Twitch qui s'intègrent automatiquement. J'ai déjà fait un tuto par rapport à ça sur PC, mais c'est quasiment la même chose sur mobile, donc je vous laisserai le regarder si vous avez besoin. Emoji, donc là on va pouvoir ajouter nos emojis ici, on fait upload et c'est la même chose que sur PC. Les Weebooks, donc ça on va pouvoir passer. Ça va être toutes les intégrations web, mais pour le moment on n'en aura pas besoin. Sécurité, donc c'est juste pour pouvoir définir si on exige la 2F ou pas pour les modérateurs. Attention, donc si vous voulez avoir un serveur qui est communautaire, vous devez exiger la 2F. Sinon pas obligé, mais la 2F c'est donc l'authentification à double facteur et c'est quand même beaucoup mieux de l'avoir. Si vous voulez pas que à cause d'un de vos modérateurs qui pourrait se faire hack, vous perdiez votre serveur. Activer la communauté, ça va être là justement on va pouvoir activer la communauté, donc j'ai déjà fait un tuto dessus. Attention, sur mobile on peut seulement activer la communauté, mais par contre on va pas pouvoir configurer tout ce qu'on a avec la communauté. Tout ça faudra le faire depuis un PC. C'est pour ça que vous pouvez créer un serveur Discord depuis mobile, mais c'est quand même beaucoup mieux de le faire depuis un PC. Ensuite on a l'onglet membres, donc on va pouvoir avoir la liste de tous les membres et facilement soit chercher des membres, soit commencer à modifier le pseudo d'un membre, ses rôles, l'expulser, le bannir. C'est plutôt pratique. On va avoir la liste des rôles. Donc c'est ici on va pouvoir créer et modifier tous les rôles. On verra ça juste après. Et ensuite on aura invitation. Donc c'est là on aura la liste de toutes nos invitations avec le temps qui reste, si c'est pas un temps infini, et combien de personnes ont join grâce à cette invitation. Et bannissement, donc là on aura la liste de tous les bans du serveur. On va commencer par créer des rôles. Donc la première chose à faire c'est de cliquer sur @one.
parce qu'on va configurer les permissions du rôle @01. Pour info, le rôle @01, c'est un rôle que vous ne pouvez pas attribuer ou retirer, c'est tout simplement les permissions de tout le monde. Quand vous rejoignez le Discord, vous serez obligatoirement avec les permissions qui sont configurées ici. Donc je vais vous montrer toutes les permissions qu'on va pouvoir configurer dans tous les rôles. Je vais vous montrer ça une fois et puis après je vous expliquerai très rapidement quelles permissions je vais attribuer ou non sur les rôles. Donc première permission dans les permissions générales du serveur, voir les salons. Donc est-ce que on peut voir ou non les salons du serveur. La deuxième permission, c'est gérer les salons. Donc est-ce qu'on peut créer, modifier et supprimer des salons. Ensuite on a gérer les rôles, donc c'est créer, modifier ou supprimer des rôles. Gérer les emojis ou les autocollants, créer, modifier et supprimer des emojis et des autocollants. Voir les logs du serveur, donc c'est justement voir l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure avec les logs du serveur. Gérer les webhooks, donc c'est créer, modifier ou supprimer les intégrations webhook. Gérer le serveur, donc là ça va être plein de choses. Ça va être pour pouvoir par exemple changer le nom du serveur, changer la région du serveur, accéder à justement l'endroit avec toutes les invitations et pour pouvoir par exemple supprimer des invitations, ajouter des bots et aussi créer et modifier les règles d'automode. C'est énormément de choses à la fois. Donc gérer le serveur, je vous conseille de le mettre que à très peu de personnes et en qui vous avez vraiment confiance. Ensuite on passe aux permissions de membres. Donc on a tout d'abord créer une invitation. Donc c'est pour pouvoir créer sa propre invitation et inviter d'autres personnes sur le serveur. Changer le pseudo, donc c'est pour pouvoir changer son propre pseudo. Gérer les pseudos, donc c'est pour pouvoir changer les pseudos des autres. Expulser des membres, donc c'est pour pouvoir tout simplement kick les membres, ça les fait quitter le serveur, mais par contre s'ils sont invités, ils peuvent rejoindre. Bannir des membres, c'est la même chose, ils se font expulser du serveur, mais par contre, il faut qu'ils soient débannis pour pouvoir rejoindre le serveur, même avec une invitation. Exclure des membres temporairement, c'est tout simplement pour que les membres n'aient plus la permission pendant un certain temps d'envoyer des messages, de répondre à des fils, de réagir aux messages, d'aller dans des salons vocaux, etc. C'est un peu un mute. Permission de salon textuel. Donc on a d'abord envoyé des messages, ensuite on a la permission d'intégrer des liens. Donc intégrer les liens, ça va être tout simplement, je vais vous montrer. Si je copie le lien de mon serveur, on a le lien qui est en bleu en haut et ensuite on a l'intégration, donc c'est l'image qui va se mettre en dessous. Là par exemple pour Discord, si c'est une invitation, on va avoir une image d'invitation, on va pouvoir cliquer pour rejoindre le serveur. Si j'envoie un gif, c'est une intégration, hein. Si je fais modifier le message, on voit que c'est un lien ténor. Donc ça veut dire que si vous voulez que les personnes puissent envoyer des gifs et qu'on puisse les voir sur votre salon, bah il faut que l'intégration soit activée. Donc ça c'est à vous de voir par rapport à ce que je viens de vous montrer, est-ce que vous vouliez ou non que les liens soient intégrés. Joindre les fichiers, donc c'est ce qu'on peut envoyer, des fichiers médias, donc des images, des vidéos, des fichiers, tous ces liens médias. Ajouter des réactions, donc c'est pour pouvoir ajouter des petits emojis en dessous des messages. Si j'appuie longtemps et que je mets cette réaction par exemple, ça c'est une réaction et tout le monde va pouvoir cliquer sur ma réaction. Attention, la permission c'est d'ajouter des réactions. Donc s'il y a déjà une réaction, on va pouvoir aussi cliquer dessus pour réagir. Mais par contre, si on n'a pas la permission d'ajouter des réactions, la seule chose qu'on pourra pas faire c'est ajouter un nouvel emoji de réaction. Utiliser des emojis externes, donc c'est tout simplement est-ce qu'on peut envoyer des emojis venant d'autres serveurs. Dans tous les cas, la personne devra avoir Discord Nitro pour pouvoir faire ça, mais est-ce qu'elle a la permission de faire ça? Utiliser des autocollants externes, c'est exactement la même chose mais avec les autocollants. Mentionner @01, @here et tous les rôles. Donc @01 c'est une mention pour mentionner toutes les personnes du serveur sans aucune exception. @here ça va mentionner toutes les personnes qui sont actuellement en ligne sur le serveur et tous les autres rôles bah c'est pour pouvoir mentionner le rôle membre, le rôle staff, le rôle admin. Donc ça je vous conseille de vraiment enlever cette permission qui est de base définie pour tout le monde. Ensuite gérer les messages. Est-ce qu'on a la permission de supprimer des messages venant d'autres membres ou d'épingler n'importe quel message? Gérer les fils, c'est est-ce qu'on a la permission de faire tout ce qui va être renommer, supprimer, fermer les fils ou même activer le mode lent. Donc ça, tout ça c'est pour les modérateurs. Voir les anciens messages, donc c'est une permission pour pouvoir voir tous les messages qui ont été envoyés dans le salon avant notre message. En gros, si la permission n'est pas activée, tous les messages qui ont été envoyés pendant que vous n'étiez pas en ligne ou pendant que le salon n'était pas en avant-plan, donc c'est-à-dire qu'il faut que vous regardiez le salon à ce moment-là, eh bien vous ne les verrez pas. Donc je vous conseille d'activer cette permission tout le temps. Envoyer des messages de synthèse vocale, donc c'est les /TTS, et des messages qui peuvent être entendus par les personnes qui ont le salon en avant-plan. Utiliser les commandes de l'application, donc c'est les nouveaux types de commandes de bot, est-ce qu'on a le droit de les utiliser? Ensuite on a les permissions vocales, se connecter aux salons vocaux, parler dans les salons vocaux, activer la vidéo dans les salons vocaux, donc que ça soit votre caméra ou un partage d'écran, utiliser les activités, donc par exemple le Watch Together pour regarder YouTube à plusieurs, donc ça utiliser les activités, si c'est quelqu'un qui a la permission qui démarre une activité, peu importe que vous ayez la permission ou non, vous pourrez rejoindre cette activité, mais par contre vous ne pourrez pas créer de nouvelles activités si vous n'avez pas la permission. Utiliser la détection de la voix, donc c'est tout simplement pour pouvoir
pouvoir ne pas être en appuyé pour parler. C'est-à-dire que automatiquement Discord va détecter quand vous parlez et ça va activer votre micro que quand vous parlez. Pratique pour ne pas avoir trop de bruit de fond. Voix prioritaire, donc c'est pour avoir notre voix qui va être entendue plus facilement dans les salons vocaux. Rendre les membres muets, donc c'est pour pouvoir tout simplement leur empêcher d'utiliser leur micro. Mettre en sourdine les membres, donc c'est tout simplement pour les mute casques, donc ils entendront plus ce qui est dit dans le vocal. Déplacer des membres, donc c'est pour pouvoir déplacer un membre d'un vocal à un autre. Gérer les événements, c'est tout simplement pouvoir créer, modifier ou annuler les événements. Et administrateur, c'est pour avoir toutes les permissions. Alors attention, toutes les permissions à l'exception de par exemple supprimer le serveur. Et aussi, bon bah les personnes qui auront un rôle au-dessus de son rôle, le créateur du serveur aura toujours plus de permissions. Ensuite maintenant, tout en haut, vous voyez qu'il y a un petit besoin d'aide. Et on peut utiliser des modèles que Discord nous propose. Par exemple, esthétique, sélectionné. On voit que c'est un modèle qui va enlever toutes les permissions. Donc c'est pour les rôles esthétiques. Ce qui est appelé esthétique, c'est des rôles par exemple homme, un rôle femme, un rôle jaune, bleu, juste avoir une couleur au-dessus de son pseudo. Tous ces rôles qui ne vont rien changer sur vos permissions. Donc c'est pour ça que toutes les permissions sont désactivées, mais qui vont rajouter un petit plus dans vos rôles. Ensuite, on va avoir le rôle membre. Donc ça va être des permissions spécialement pour un membre standard. Et en regardant très rapidement, les permissions sont correctes, à l'exception d'une chose à désactiver, c'est mentionner @rowan et @ir. Ça, vous pouvez le laisser activer si c'est un serveur entre potes, mais sinon, un membre standard n'est pas censé avoir cette permission sur un serveur public. Le rôle modérateur aura des permissions supplémentaires. Donc là, ça va être des permissions comme voir les logs du serveur, changer le pseudo, ban des personnes, etc., etc. Pareil là par contre, à vous de voir, est-ce que vous voulez que les modérateurs puissent mentionner @one, @ir? Moi personnellement sur mon serveur ils n'ont pas la permission, mais sur d'autres serveurs ils pourraient peut-être avoir la permission. Vous pouvez aussi peut-être activer et gérer les fils si vous voulez. Et sinon le rôle est bien. Et ensuite le dernier rôle c'est manager, donc c'est manager, administrateur, comme vous voulez. Il a toutes les permissions sauf administrateur et gérer les événements. Et donc ça va servir à quoi? Bah moi ce que je vous conseille c'est de base commencer par mettre les permissions esthétiques sur @rowan parce qu'on va pas définir avec @rowan les rôles. Ensuite on va revenir en arrière et faire création de rôle et un nouveau rôle. Ici on va pouvoir y mettre le nom, donc par exemple membre, mettre une couleur, donc soit sélectionner parmi les couleurs qui sont ici, soit cliquer sur la pipette pour avoir 100% des couleurs, par exemple avec le code HTML au-dessus, par exemple on peut mettre bleu, faire créer le rôle, et là on peut définir que les membres ont les permissions de membres, sélectionner, on peut directement nous attribuer le rôle en cliquant sur nous, terminer, et on va cliquer sur le rôle, déjà on va pouvoir l'afficher séparément des autres rôles. Donc ça veut dire que on sera pas écrit en ligne, mais il y aura écrit membre et on aura la liste de tous les membres. Et dans les permissions, enlever justement la permission @rowan que moi je vous conseille d'enlever. Et donc c'est bon, vous avez votre rôle membre. Justement, très rapidement pour vous montrer, sur mon serveur Discord, on voit que chaque rôle sont affichés séparément. Donc on a owner, c'est moi, on a les modérateurs test, les VIP et les membres. Je viens de rapidement créer plusieurs autres rôles. Donc on a le rôle fondateur, il n'aura pas de permission parce que ça va être juste pour le créateur du serveur. Donc le créateur du serveur a déjà toutes les permissions et donc c'est juste un rôle esthétique. Administrateur qui a seulement la permission administrateur. Modérateur, donc là qui a toutes les permissions configurées grâce au modèle de modérateur pour modérer le serveur, et un rôle staff qui n'a pas de permission. Et là ça va être juste si vous voulez regrouper les administrateurs, les modérateurs ou même tous les autres rôles de staff que vous pourrez avoir sur votre serveur et les mentionner en une mention. Vous créez un rôle staff, vous donnez à tout le monde le rôle staff et c'est ce que je fais sur mon serveur. Vous pouvez tous les mentionner d'un coup. Moi je peux mentionner mes responsables de modération, mes admins, etc., juste en une mention, la mention @staff. Donc ça pour moi c'est les rôles un peu à avoir sur tout serveur. Un rôle membre pour toutes les personnes qui vont rejoindre le serveur, quelques rôles de modération. Et c'est déjà bien, c'est un peu vide, mais en même temps, c'est à vous de définir 100% des rôles que vous... Vu que je suis sympa, je viens d'aller sur mon serveur pour vous montrer tous les rôles que j'ai dessus. Donc on a le rôle owner qui est fondateur, on a le rôle admin qui va être le rôle administrateur. Ensuite, j'ai mis donc des rôles avec des petits égales, c'est juste pour séparer les catégories parce que, comme vous voyez, j'ai énormément de rôles et c'est juste pour me faire des catégories de rôles entre guillemets. Des rôles qui sont attribués à personne et qui n'ont pas de permission. Donc admin par contre n'a pas de permission, c'est juste un rôle décoratif. Le rôle qui aura les permissions administrateurs, c'est le rôle étoile. C'est un rôle juste avec une petite étoile et qui a les permissions administrateurs. Donc je peux attribuer les permissions administrateurs à n'importe qui sans devoir lui donner le rôle admin. Ne pas ban, bon bah ça c'est juste un rôle pour des potes qui peuvent ne pas se faire ban sur mon serveur. Ne vous inquiétez pas, hein, s'ils font n'importe quoi, c'est moi qui me chargerai de les ban. Ensuite, j'ai plein de rôles de modération, donc responsable modération, modérateur test, staff. J'ai aussi un rôle
responsable animation, animateur et animateur test, donc pour si je veux faire des animations sur mon serveur. J'ai tous les rôles de bot qui vont être en dessous du staff. Ensuite, je vais avoir un rôle VIP, un rôle Twitch subscriber et un rôle serveur booster. Attention, serveur booster et Twitch subscriber, c'est des rôles qui sont créés automatiquement. Par exemple, serveur booster, c'est quand vous aurez quelqu'un qui va booster votre serveur, il aura ce rôle qui va être créé automatiquement. Et Twitch sub, c'est tout simplement les personnes qui sont sub à mon Twitch grâce à l'intégration. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai fait un tuto. Si vous voulez aller le voir, il est sur ma chaîne. Ensuite, j'ai quelques rôles, donc Discord expert, Discord intermédiaire, confirmé, amateur, novice. Donc ça, c'est des rôles de level, on va dire. Donc si je me souviens bien, c'est level 5, vous êtes novice, level 10, vous êtes amateur, level 15, intermédiaire. C'est peut-être un truc comme ça que j'avais fait. Ensuite, j'ai un rôle membre, un rôle bot, donc un rôle qui va regrouper tous les bots. Quelques rôles de notification, donc c'est des rôles que les personnes peuvent choisir ou non. Et par rapport à ça, bah par exemple, si je fais un nouveau tuto et qu'ils ont sélectionné le rôle tuto, ils vont être mentionnés quand le tuto va sortir. On a tuto, vidéo pour mes vidéos gaming, on a Twitch pour mes streams, notification giveaway pour les giveaways que je fais sur le serveur, notification Discord pour les actualités du serveur tout simplement. Ensuite, on a un petit rôle homme, femme et non binaire pour avoir quelques petits rôles esthétiques et c'est tout. Et donc c'est là où vous voyez, vous pouvez juste faire place à votre imagination, créer autant de rôles que vous voulez. Dans tous les cas, Discord, ce qui est bien, c'est que vous créez, vous supprimez, vous modifiez, vous améliorez lorsque vous créez votre serveur. Moi encore actuellement, j'améliore mon serveur petit à petit parce que j'ai toujours des choses à changer qui pourraient être mieux. Ok, bon, on a créé le serveur, on a configuré le serveur, on a créé les rôles et on les a configurés. Dans le prochain tuto, je vous montrerai comment créer et me configurer les catégories et les salons. Donc à partir de ça, on aura quasiment fini. Et dans le tuto encore après, on verra toute la partie bot, parce que ça, faudra bien un tuto entier dessus, pour avoir un règlement, avoir un rôle réaction, faire des sondages par exemple, avoir des rôles qui sont attribués automatiquement quand on join, avoir des levels, enfin c'est plein de choses comme ça que vous pourrez ajouter à votre serveur. Et donc ça sera dans le troisième tuto, et après ça, vous aurez le serveur Discord de vos rêves. Donc là bien sûr, je vous apprends comment ça fonctionne, je vous donne toutes les clés pour pouvoir créer votre serveur, et c'est à vous ensuite, à partir de ça, de le créer entièrement comme vous voulez. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche pour ne pas louper le prochain tuto pour les salons et les catégories, mais aussi les autres tutos que je ferai par la suite. Sur ce, c'était Spenza, à la prochaine, ciao.